Des départs en congé et des arrêts maladie non remplacés, un rythme de travail effréné. Depuis plusieurs mois, le personnel soignant de l'hôpital d'Auxerre subit les contre-coups des économies faites par la direction. Cette femme, que nous appellerons Christine, est aide-soignante depuis une dizaine d'années à Auxerre. Selon elle, jamais la situation n'a été aussi alarmante. Psychologiquement, on est fatigué parce qu'on est en grand manque de personnel depuis un certain laps de temps. Ça fait des mois qu'on essaye de combler les manques, les arrêts. Chaque personne est rappelée régulièrement au bout de 8 jours de travail et 7 jours de travail. Au lieu d'avoir ses 2 repos, elle a un repos parce qu'elle revient travailler. On sait que nos collègues vont avoir de grosses difficultés et on se sent obligé de revenir. On ne peut pas laisser un service, on ne peut pas laisser les patients comme ça. À l'origine du malaise, le déficit de l'hôpital d'Auxerre qui atteint aujourd'hui près de 5 millions d'euros. Après avoir alerté l'agence régionale de santé et demandé des moyens supplémentaires, les syndicats ont reçu une fin de non-recevoir. L'ARS a quand même, je dirais, osé dire, si vous avez des problèmes, fermez des services. Non, ce n'est pas la solution. On ne ferme pas de service. L'hôpital public a une mission, c'est de prendre en charge tous les patients qui sont susceptibles de venir. Ce qui nous pose un vrai problème, c'est qu'on parle de rentabilité. Et la rentabilité, ce n'est pas la mission majeure du service public. Une situation qui a également des conséquences sur la prise en charge des patients. Souvent, on a des reproches qu'on ne passe pas assez de temps près d'eux. Les familles ne sont pas contentes de notre prise en charge. Mais il faut savoir que nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut. Il serait bien que les familles comprennent notre situation et nous soutiennent, nous aident. Parce que c'est vrai que là, on est tous démunis. Contactée, la direction de l'hôpital d'Auxerre n'a pas souhaité répondre à nos questions, tout comme l'agence régionale de santé qui précise que la question des ressources humaines ne relève pas de ses compétences.